La merguez ne sait rien de la vie d'adulte. Des pièges l'attendent et il n'est absolument pas prêt à y faire face. Si seulement il avait su écouter les conseils du Hunter. Le Hunter s'est préparé pour sa vie d'adulte. Quand il a commencé à faire de l'argent, gérer sa vie, ses business, entrer dans la vie active, il avait déjà tout prévu pour réussir et atomiser chacun de ces domaines. Alors actuellement, je suis en train de créer ma société, c'est-à-dire la société LohanLV, du coup pour ces vidéos, parce que du coup je gagne de l'argent. Et comment dire que c'est la grosse galère. Je pensais que ça prendrait une semaine, ça prend beaucoup plus qu'une semaine, ça me prend plus d'un mois. Et il y a plein de galères, plein de papiers, faut que j'aille voir des gens, faut que je leur fasse signer des trucs, faut que je fasse l'intermédiaire entre la banque, entre les comptables, des trucs comme ça. C'est la galère et je me suis dit, je voudrais bien faire une vidéo pour expliquer ça aux gens. Je veux dire, vous êtes nombreux sur cette chaîne à faire des petits business en ligne sur internet, faire des conneries de dropshipping, de chaîne YouTube, de je sais pas quoi. Vous gagnez sûrement de l'argent et il y a un moment où vous devrez aussi passer en société et je voulais faire une vidéo pour vous expliquer comment faire parce que je suis persuadé que ça aiderait beaucoup de gens de vulgariser ça de manière très simple parce que moi honnêtement avant je comprenais pas comment ça devait se passer et au final j'ai pensé à tout un tas de conseils qui seraient utiles pour des jeunes qui vont rentrer dans la vie adulte. Donc par vie adulte j'entends pas forcément devenir un adulte, avoir un boulot, faire un CV, tout ça, mais j'entends plutôt commencer à faire des bails de grands, c'est-à-dire créer des sociétés, faire ce genre de trucs. Et bah du coup on commence avec le premier. Numéro 1, choisis bien tes études. On va pas se mentir, si tu viens en France, il y a pas mal d'études qui vont te servir à rien. Et je trouve ça vraiment très aberrant qu'en France on autorise des gens à partir 5 ans dans des études genre, tu sais, tout ce qui est un peu littéraire, philosophie, histoire de l'art. On les autorise à partir là-dedans en sachant très bien que les métiers qu'ils pouvaient faire avant d'avoir ce diplôme et les métiers qu'ils pourront faire après, bah il y a aucune différence. Alors effectivement, si tu fais partie des 3 à 4 meilleurs de ta promo, peut-être tu peux faire prof, peut-être tu peux faire des recherches, d'accord. Mais pour les 90% restants, le diplôme ne va servir à rien. Alors bien sûr, si c'est pour la culture, si t'es vraiment passionné de ce truc-là, si c'est vraiment toute ta vie, vas-y fais. Maintenant, si tu sais pas quoi faire et que tu vas par défaut parce que je sais pas, tu veux choisir des études un peu littéraires et tout parce que c'est facile, je te le dis, mieux vaut que tu n'y ailles pas. Tu perds du temps avec ces études, genre vraiment, les jobs que t'as à la fin quand t'as le diplôme et les jobs que t'as avant, c'est semblablement les mêmes. Sauf si évidemment t'es vraiment dans le top de la promo. Et je dis ça parce que bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui sont dans ces études, mais qui vraiment, c'est leur passion, c'est pour la culture, d'accord, si tu veux. Mais si tu sais pas quoi faire, choisis au moins des trucs avec lesquels il y a des débouchés. Et surtout, même parmi les trucs dans lesquels il y a des débouchés, genre typiquement tout ce qui est pas littéraire, tu vois, genre on va dire les trucs genre maths info, informatique, peut-être biologie, ces trucs-là. Certes, à la fin, tu peux faire des métiers que tu pouvais pas faire avant d'avoir le diplôme, mais demande-toi vraiment, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Parce que les métiers, on va dire salariés qui demandent des études, tu vois, qui sont vraiment bien payés, il y en a pas tant que ça. Quitte à vouloir faire des études parce que faut en faire et que t'as pas trop d'idées à côté, ce que je te conseillerais, c'est de prendre peut-être même les trucs les plus durs. Je veux dire, soit tu fais un métier que t'aimes beaucoup, soit tu gagnes beaucoup d'argent, mais ne fais pas un truc juste parce que ça a l'air facile et que tu te dis que t'as pas besoin d'un énorme salaire. Tu seras bien content d'avoir fait des études dures, tu vois, des trucs durs, genre tu sais, typiquement les trucs de médecine et tout, ou les écoles d'ingénieurs, mais je te parle pas de la plupart des écoles d'ingénieurs, je te parle vraiment des grosses écoles d'ingénieurs, parce que là-bas t'as des vraiment bons salaires. On va dire si ton game c'est genre le game salariat, c'est par là qu'il faut aller. Et si par malheur, je sais pas, t'arrives pas à faire des études ou t'abandonnes ou d'un coup t'en as marre et que tu arrêtes tes études parce que t'en peux plus, parce que tu tiens pas le coup, parce que c'est trop dur ou je sais quelle raison, sois quand même toujours en mouvement, genre le minimum syndical. Et je te dis ça, c'est aussi bien physiquement que mentalement, t'es constamment en mouvement dans ta tête. Si d'un coup tu prends une année sabbatique parce que je sais pas, tu t'en peux plus des études, ne sois pas là à rien foutre, je sais pas, fais des vidéos YouTube, je sais pas, lance-toi dans le stream, fais des TikTok, fais un truc où tu te dis est-ce que dans 10 ans ça aurait été utile ou est-ce que dans 10 ans ça m'aura servi à rien. Pose-toi toujours cette question dans ta tête, fais les trucs qui au moins seront utiles dans 10 ans. Et c'est pareil, c'est-à-dire si tu sais pas quoi faire là tout de suite, je sais pas, fais des pompes. Tu vois, c'est toujours mieux que d'être immobile. Donc sois toujours en mouvement. S'il y a des études qui te plaisent plus, si t'arrives pas à les faire en fait, si la surcharge est trop grande, tu dois, je sais pas, revivre chez tes parents, te laisse pas abattre par ça et essaye de rebondir, essaye au moins de faire un truc. C'est littéralement pour ça que cette chaîne a été créée. Pourquoi cette chaîne a été créée? C'est parce que j'ai abandonné mes études à Paris, je suis rentré chez moi en octobre dans les Vosges, je savais plus quoi faire de ma vie, j'étais paumé, j'avais raté quoi. Mais littéralement c'est ce que j'ai fait, j'ai raté. Et bah je me suis dit bon ok, autant faire quelque chose de productif, autant faire une vidéo pour raconter ce que je viens de vivre. La vidéo n'est plus en ligne sur ma chaîne, elle s'appelait Survivre à Paris et peut-être que ça me sera utile. Et oui, ça m'a été utile parce que en faisant cette vidéo j'en ai fait plein d'autres et en fait je suis devenu youtubeur, tu vois. Donc même quand t'es dans la merde, pense à faire toujours le meilleur move possible. Tu sais, quand t'es aux échecs, parfois t'es dans une bonne position, parfois t'es dans une mauvaise position, mais on s'en fout dans quelle position t'es. L'idée c'est que peu importe ta position, il y a toujours un move qui est meilleur que les autres. Et bah fais toujours le meilleur move possible. Si t'es dans la merde, tu fais le meilleur move possible. Si t'es bien, tu fais le meilleur move possible. Et dans tous les cas, tu pourras que remonter. Donc réfléchis toujours à quel est le meilleur move que je peux faire, sois toujours en mouvement. Parce que oui, le meilleur move c'est jamais d'être immobile. Numéro 2, gagne bien de l'argent. T'es sûrement ce jeune de 17 ans qui a son business en ligne et qui gagne un peu d'argent. Je vais te faire le tuto complet en France de comment bien déclarer ce que tu gagnes. Ça a l'air chiant, je sais, mais c'est grave utile en vrai. Donc reste là, ça te servira pour toute ta vie. Si sur internet tu fais genre je sais pas des services de prestation, tu fais des missions pour des gens, tu gagnes de l'argent et t'as pas de frais, t'as pas de coûts, c'est-à-dire que ton chiffre d'affaires c'est ton bénéfice. Imaginons t'es monteur vidéo ou alors t'es graphiste, t'es payé à la prestation quoi. Dans ce cas c'est très simple, tu déclares en perso. Tu vas sur le site de l'URSSAF, ça prend 20 minutes pour créer ta petite entreprise
et tu déclares comme ça. À l'inverse, si tu as des charges, si tu dois payer des trucs, si t'es youtubeur, que tu dois payer des monteurs, si tu payes, je sais pas, un service pour host un site, si tu payes des mecs en fait, tu payes des gens ou des choses, si t'as besoin de payer des trucs, ou alors que tu ne payes rien mais que ton bénéfice excède 100 000 euros par an, là tu ne déclares pas en perso et il faut que tu ailles en société. Parce que le principe de la société et la grosse différence avec l'entreprise, c'est que avec la société, t'as un compte de ta société, t'as un compte bancaire, c'est-à-dire tu reçois pas l'argent sur ton compte courant. Ainsi, si tu dépenses de l'argent avec ta société, ça s'appelle des frais de société, si tu payes des monteurs, des graphistes et tout, il y a moins d'argent sur le compte, et ce sur quoi t'es imposé à la fin, sur lequel tu vas payer des impôts, ça va être le bénéfice qui va rester. Alors que si tu ouvres une chaîne YouTube comme moi, et que pendant la longue partie où tu commences à gagner de l'argent, t'es pas direct passé en société, et l'argent que tu gagnes, tu le déclares directement en perso, je sais pas, imaginons tu gagnes 4000 euros en un mois, et sur ces 4000 euros, t'as genre 700 euros de bénéfice, donc t'as payé 3300 euros. La vérité c'est que en perso, tu vas payer 30% d'impôts, mais pas sur les 700 euros de bénéfice, sur les 4000 euros. L'URSSAF s'en bat les couilles que tu aies dépensé de l'argent pour avoir cet argent. Ce qu'elle voit, c'est qu'il y a 4000 euros qui sont rentrés sur ton compte, elle s'en fout qu'il y ait 3300 qui soient partis, et du coup tu dois payer 1200 euros d'impôts. Tu penses avoir fait 700 euros de bénéfice, en fait non, t'as fait 500 euros de perte. Tu te rends compte, tu payes pour oser contribuer à la société. Et bah ça ne serait pas arrivé si tu étais passé en société plus tôt, contrairement à moi qui est douillé sévère au début avec sa chaîne. J'étais bien dans le négatif à cause des impôts, on m'a niqué ma mère. Il ne faut surtout pas que tu fasses cette erreur. Si tu commences à gagner de l'argent en ligne ou n'importe où, passe directement en société si t'as des charges pour que tu sois imposé sur les 700 euros de bénéfice et pas sur les 4000 de chiffre d'affaires. Et donc pour ça, il faut que tu tiennes une compta nickel, c'est-à-dire tu factures tout et tu sais justifier chacune de tes dépenses, parce que ton comptable ou toi-même quand tu vas déclarer, on va te demander de tout justifier. Tu peux pas te payer un restaurant avec la carte de ta société en te disant c'est de l'argent sur lequel je vais pas payer d'impôts. Non, on va te faire chier, on va te demander pourquoi t'en as besoin de ta société. Pourquoi? C'est parce que tu déjeunes avec un collègue, c'est parce que c'est un repas d'affaires, il faut savoir le justifier. Donc tiens une compta propre, carré, nickel, tu sais l'argent que tu perds et tout, même si c'est chiant, je sais que c'est chiant l'administratif. À la limite tu payes quelqu'un pour le faire, mais il faut toujours que t'aies de la visu là-dessus, sinon tu te retrouves très vite à perdre beaucoup d'argent alors que tu vas en gagner. Donc ça c'est pareil avec tes factures, même d'électricité, de gaz, tout ça, tu tiens une compta nickel pour bien savoir si t'es positif ou pas. Et avec l'argent que tu récupères, que t'as, genre ton bénéfice que tu récupères chez toi, que tu te verses en salaire, il faut que tu l'investisses. Et globalement, je te fais le tuto investissement. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques temps, je t'invite à aller regarder, mais je te résume ça très grossièrement. L'investissement, l'argent que tu gagnes, t'as une partie que tu réserves sur ton compte courant pour avoir de la liquidité pour payer des trucs, et t'as une partie que tu vas investir. Je te dis pas quelle partie investir, tu fais ce que tu veux. Et dans la partie que t'investis, il y a 80% que tu mets dans des trucs chiants. Typiquement, je sais pas, immobilier, ETF, assurance vie, voilà, tu mets 80% de l'argent que tu investis dans des trucs chiants. C'est-à-dire que c'est pas des trucs qui vont faire beaucoup d'argent, mais c'est utile, c'est stable, on va dire. Et tu mets 20% dans des trucs fun. C'est-à-dire, je sais pas si t'aimes bien les crypto-monnaies, les NFT, les conneries, tu vois. Tu mets 20% de ta thune là-dedans. Certes, tu peux tout perdre, mais tu peux aussi faire x15. Donc voilà, la répartition, c'est 80% de trucs chiants, 20% de trucs fun. Numéro 3, attention avec l'alcool. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui ont un peu leur business en ligne, qui suivent un peu cette chaîne, qui sont, tu sais, un peu des ados, qui commencent à vivre un peu le rêve de l'entrepreneur, du nomade digital, tout ça. Et il y en a plusieurs sur mon serveur Discord qui sont à Dubaï, tu vois. Et je les vois, c'est des jeunes, même plus jeunes que moi, j'ai 19 ans, qui sont à Dubaï, qui ont fait de l'argent sur internet et c'est super pour vous, mais je les vois dans des boîtes de nuit à Dubaï, pécho des meufs, faire des soirées, fumer, boire de l'alcool. Et je suis évidemment pas contre gagner de l'argent, faire des soirées, profiter, tout ça. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que le lifestyle d'entrepreneur dégénéré, Dubaï, tout ça, c'est très mauvais pour votre santé physique et mentale, et l'alcool est très mauvais pour vous. Et le truc avec ce conseil, c'est que l'alcool, on peut se dire, on est raisonnable, mais en fait, on est très vite pas du tout raisonnable avec l'alcool. C'est-à-dire que boire de l'alcool 2 fois par mois, c'est déjà, mais abusément trop. J'en parlais avec un mec sur mon serveur Discord, on était en vocal, il me disait, ouais, non, mais 2 fois par mois, ça va, t'es pas une loque à 2 fois par mois, et je lui ai montré les effets sur le corps. Et en fait, si, c'est beaucoup trop 2 fois par mois. Du coup, je dirais que 1 fois par mois, c'est bien, 2 fois par mois, c'est trop. N'excède jamais 2 fois par mois d'alcool. T'auras très vite des conséquences irréversibles sur ton corps et pas mal de trucs assez mauvais sur ta santé mentale. Et pareil, là, je suis en train de te dire ça et t'es en train de te dire, oui, non, mais t'inquiète, Lohan, moi, de toute façon, pas d'alcool, l'alcool, c'est pas bien, jamais j'en boirai. Mais je peux t'assurer, quand t'auras fini un peu la grosse période de monk mode, de grind et que t'auras fait un peu d'argent avec tes business et tout, et que tu commenceras à te faire inviter à des soirées ou peut-être que toi, tu iras à Dubaï pour faire des trucs, je peux t'assurer que ça va super vite. Et l'ego vous guette tous. Faites attention avec l'alcool, même quand vous avez du succès, c'est surtout pas là qu'il faut plonger. Je connais tellement de gens, d'entrepreneurs à succès que je respectais avant, que je ne respecte plus du tout aujourd'hui, parce que je les vois chaque semaine sortir en boîte et boire. Je ne trouve pas ça hunter, même si t'es riche, même si t'as ton business, même si t'as un beau corps, si tu bois 1 fois par semaine, je ne te respecte pas, je trouve pas que t'es un hunter. Faites très attention avec ça. Numéro 4, ne focus pas trop sur les filles.
Je sais pas comment donner ce conseil sans paraître un peu trop bizarre. L'idée c'est pas de dire ouais les meufs toutes des c'est pas je sais pas toutes des dégénérées, c'est pas bien, elles sortent en boîte, elles fument, c'est pas ça le conseil. Globalement t'es attiré par les filles que tu veux, si tu veux une tradwife, j'en sais rien, si tu veux n'importe quoi, sois attiré par ce que tu veux, mais elle a un vrai truc et c'est la vérité. Tous les moments dans ma vie où je sais pas où j'avais une meuf, où il y avait des meufs dans ma vie, où je draguais même parfois plusieurs meufs en même temps, je flirtais, j'envoyais des messages, tous les moments où il y avait des meufs qui gravitaient autour de moi, à chaque fois c'était les périodes où je travaillais le moins, où j'étais le moins productif. Ça a toujours été les périodes où j'ai été les plus mous dans ma vie. Je sais pas si c'est que moi, mais j'en ai parlé à plein de potes youtubeurs, de gens et tout. À chaque fois ils me disent la même chose, c'est la même chose pour eux. J'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression en fait, c'est la vérité, quand tu es tout seul, quand t'as pas de meuf, quand tu parles à personne, t'es beaucoup plus travailleur, tu travailles beaucoup plus, t'es beaucoup plus focus. Genre je sais pas hein, si toi t'es différent, si t'es vraiment avec une meuf incroyable qui te pousse à travailler et tout, c'est génial. Maintenant pose-toi la vraie question, est-ce que je travaille plus quand il y a des meufs dans ma vie ou quand il y en a pas? Et si tu travailles mieux quand il y en a pas et que t'es jeune, je t'invite à rester la majorité du temps tout seul en fait. Je t'invite plutôt à travailler sur tes projets et à différer ta gratification avec les filles pour plus tard, pour quand t'auras réussi on va dire. Parce qu'en plus quand t'auras réussi du coup t'attireras des meufs encore plus top tier et tout. Bon c'est très bizarre de dire ça comme ça mais vous avez compris quoi. Mieux on est soi, mieux sont les filles qu'on attire. Et encore une fois c'est pas ce conseil de oui on trace sa propre route, on n'a pas besoin des meufs et tout. Je suis convaincu qu'on a besoin des meufs, que c'est important, voilà, que c'est bien de faire des câlins, d'avoir une fille et tout. Maintenant c'est vrai que même pas forcément les meufs, mais les relations amoureuses, je pense si t'es une meuf c'est pareil avec un gars, hein, ça te ralentit pas mal et ça t'empêche beaucoup de travailler. Il y avait Sardoche qui avait fait un clip où il disait ça, genre ouais tu rencontres une meuf et d'un coup tu stagnes dans ta vie. À peu près 28 ans, je pense que vous ne faites que de monter. À un moment donné, vous allez croiser une meuf. Voilà, une fois que vous allez croiser la meuf, c'est l'événement un petit peu au full. Tac, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous n'évoluez plus, voire vous partez en couille. Et bon, le clip est drôle et tout, mais j'ai vraiment l'impression que ça marche un peu comme ça, genre pour de vrai. En tout cas avec moi, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Dès qu'il y avait des filles dans ma vie, dès que j'avais une copine, je stagnais, j'arrêtais de travailler. Donc te focus pas trop sur les filles. Numéro 5, gagne beaucoup d'argent. J'ai vu un film il y a pas longtemps qui, si je l'avais vu il y a longtemps, m'aurait choqué, c'est Fight Club. Fight Club, donc c'est le film avec comment il s'appelle déjà? Bon bah ce mec là, qui est beau gosse, dans le film il s'appelle Tyler Durden, tu le vois, le héros le rencontre dans un avion, en gros il a une putain de caisse, il est riche et tout, et le héros se demande mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le mec dit, eh bah écoute, regarde, je vends du savon, je fais du savon, ça me coûte tant à créer et je le vends 4 fois plus cher en perso. C'est-à-dire y a pas une infrastructure de ouf, j'ai pas de gens, je suis tout seul, mais bon voilà, ça me permet de vivre bien et assez bien, genre top 5% des gens. Et à ce moment là, le héros il est choqué parce qu'il se dit mais putain mec, je bosse dans mon job 8-17, je fais toute la journée la même chose, je travaille 8 heures par jour, et pourtant je suis payé normal quoi. Et je sais qu'à l'époque j'aurais vu ça m'aurait choqué aussi, mais maintenant je vois ça et je me dis ah il a raison OG, bien joué. Parce que voilà, maintenant que je suis un peu dans ce truc là de internet, business en ligne et tout, que je parle avec des gens dans mon serveur Discord, je communique, je réseaute et tout, je me rends compte à quel point il y a de l'argent mais littéralement partout. Et je sais que c'est chiant, moi aussi j'entendais avant les phrases d'entrepreneurs sur internet qui disaient la même chose, genre oui il y a de l'argent absolument partout, c'est facile, mais c'est vrai en fait, il y a de l'argent partout. C'est-à-dire si tu vends des prestations, si t'as un talent, un service que tu peux rendre à des gens, tu peux le facturer cher, tu vois. Je sais plus ça vient de qui, mais il y a la théorie des 20 heures. Si tu passes 20 heures à pratiquer quelque chose, t'es meilleur que 99% des gens, et donc tu peux vendre un produit en rapport avec cette chose à 99% de la population. T'as pas besoin d'être un expert pour vendre des trucs, tu peux juste passer 20 heures. Genre si tu passes 20 heures à faire de la guitare, t'es meilleur que 99% de la population mondiale à la guitare, parce qu'il y a personne qui fait de la guitare, et donc tu peux vraiment vendre des trucs au reste de la population. Et je vous jure que quand on est un peu comme ça et tout, ça va peut-être sonner arrogant ce que je veux dire là, mais quand on est dans ma position actuellement et tout, je trouve de plus en plus que 2 cas par mois, c'est peu, mais genre très très peu. Enfin bien sûr c'est relatif, mais genre, mais si c'est pour un truc genre où tu travailles 8 heures par jour, 5 jours sur 7, je trouve que c'est très peu pour le coup. Parce que avec la même énergie que je mettrais par exemple dans cette chaîne YouTube, si je faisais vraiment 8 heures par jour, 5 jours sur 7, je sais que cette chaîne YouTube me rapporterait mais tellement d'argent, tu vois. Alors voilà, ça sonne un peu arrogant, millionnaire, motivateur, mindset, tout ça ce que tu veux. Maintenant le conseil, tu le prends ou tu le prends pas. Essaye de trouver là où t'as un impact et vends des trucs en rapport avec ce truc là, parce que tu peux vraiment gagner beaucoup plus d'argent que tu penses que tu mérites. Numéro 6, ne cours jamais après le prestige. Sur la chaîne que je dirige qui s'appelle Trash Bandicoot, on parle de jeux vidéo, c'est une grosse chaîne YouTube. Il y a une règle qui est assez tacite qu'on va jamais remettre en question, c'est que sur un sujet de vidéo, sur quelque chose qu'on va dire en vidéo, on fait toujours plaisir aux élitistes à la toute fin. D'abord, on essaye de plaire au grand public du jeu vidéo, ensuite on plaît aux amateurs un peu plus certifiés, ensuite on plaît aux vrais gamers, et ensuite à la toute fin uniquement, on plaît aux élitistes, c'est-à-dire les mecs qui codent des jeux, les mecs qui sont sur des forums et tout, on plaît à eux en dernier. Parce que la vérité, c'est que oui, parfois dans les vidéos Trash Bandicoot, il y a des raccourcis, tu vois. On va dire des choses un peu différemment, qui sont pas toujours même forcément vraies, tu vois. Pas des fake news, mais genre on va dire un truc en partie
partie ou partiellement pour sonner plus impressionnant, pour que ça fasse plaisir à plus de monde. Et à chaque fois il y a des gens qui vont nous insulter, des élitistes, mais la vidéo va plaire au plus grand nombre. Et c'est ça dont j'aimerais parler. En fait dans la vie t'as souvent le choix entre le prestige et le profit. Et beaucoup de gens pensent qu'en ayant le prestige, en faisant des grosses vidéos qualitatives, très chouettes visuellement, où t'as bossé pendant 3 heures ton texte, où tu essayes de faire un peu des morales philosophiques à la fin, en faisant comme ça, en faisant plaisir aux élitistes, ils pensent qu'ils auront le profit, alors que pas forcément en fait. Il y a assez peu d'élitistes. Et souvent quand t'as le profit, ensuite tu peux avoir le prestige. Donc cours toujours après le profit, jamais après le prestige. Parce que l'un t'amène l'autre, mais l'inverse n'est pas vrai. Tu vois Xavier Niel, aujourd'hui il a le prestige et le profit, pourtant à l'époque il avait que le profit. À l'époque c'était téléphone rose, c'était super mal vu, mais c'est comme ça qu'il a pu faire de l'argent, qu'il a pu lancer Free, qu'il a pu faire baisser les forfaits de 100% de la population, et que à terme il a obtenu le prestige. Parce que oui, quand t'as du profit, quand t'es très riche, c'est t'as du prestige. Littéralement quand t'es milliardaire, il y a toujours milliardaire devant ton nom, genre tu sais c'est toujours marqué, tu sais dans les journaux genre billionnaire Bernard Arnault, c'est toujours marqué ça. Donc n'essaie pas de plaire aux élitistes, pas parce que on les aime pas les élitistes, mais surtout parce que c'est pas si rentable de plaire aux élitistes, ça va pas te rapporter tant que ça. Plais au plus grand nombre quitte à te faire détester par les élitistes. Et dis-toi que dans tous les cas, des gens parlent dans ton dos, même au quotidien, dans la vie on parle dans ton dos. Tes potes, même peut-être ta famille et tout, des gens te détestent dans tous les cas, parlent de toi, alors dis-toi que de toute façon tu peux pas empêcher les gens de parler de toi, même quand t'essayes d'être prestigieux, même quand t'essayes de plaire aux élitistes, on va te reprocher des trucs. Fais tout pour toi, pour maximiser ton profit personnel, parce que oui, il y aura du coup des gens qui vont parler mal de toi, mais dans tous les cas, des gens parlent mal de toi. Donc autant qu'on parle de toi avec de l'argent, tu vois. Numéro 7, attention sur la bouffe. C'est la partie la plus importante de la vidéo et je ne maxe pas. Ce que tu vas manger va impacter tout le reste de ta vie en fait. Tu sais, on dit on est ce qu'on mange. Du coup, il y a des gens qui font des mèmes sur mon Discord, genre on est ce qu'on mange. Attends, j'ai mangé une merguez ce midi. Oh non, je suis une merguez et tout. Bon, bref, il y a un truc que j'adore rappeler aux gens qui essayent un peu de chercher des trucs de productivité et tout. Genre comment travailler plus, comment réussir mon deep work et tout. Il y a une règle qui est folle mais qui est complètement vraie. Si t'as prévu dans ton agenda deep work de telle heure à telle heure et que juste avant ce deep work, il y a dans ton agenda je vais manger un truc assez lourd, genre poulet, riz, un truc comme ça. Et bah il y a un truc très con qui va se passer, qui est un phénomène absolument scientifique. Tu vas pas faire le deep work après, tu vas pas réussir. Parce que dis-toi que la digestion, c'est ce qui demande le plus d'énergie à tout ton corps. C'est ce qui est le plus calorique. Fais très attention à ce que tu manges, surtout les quantités de ce que tu manges. C'est-à-dire avant de travailler, tu manges un tout petit peu, tu manges pas beaucoup. Le jeûne, c'est super utile pour travailler. T'es plus focus quand t'as rien dans le bide que quand t'as quelque chose dans le bide. De même, va faire les courses quand t'as le ventre rempli, ça t'évitera d'acheter des conneries. Parce qu'il y a tellement de trucs aujourd'hui qui sont transformés que les aliments bons pour la santé, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est tous les trucs pas transformés, genre pain, riz, pain complet, je parle, patates, des fruits, des légumes, des aliments, genre des viandes, mais genre brutes, genre le poisson tout seul ou la viande tout seul, le poulet tout seul, pas de trucs à côté. Et c'est ça ce qu'on est censé manger, on est censé manger comme des hommes des cavernes. C'est là que t'es en bonne santé et je t'assure que ça fait vraiment tout de manger healthy. Et ça veut dire ça, manger healthy, ça veut dire manger pas transformé et faire attention au sucre aussi. Quand tu manges trop sucré, tu réduis tes niveaux de testostérone, de sérotonine, tout ça, c'est vraiment de la merde. Donc fais attention à ça. Et de même, j'ai un super conseil, c'est un peu ric-rac pour toi en ce moment si t'as pas trop de thunes. Enlève les trucs genre pas de pub sur la boîte aux lettres, tu récupères les trucs avec les pubs. Et à la fin, t'as des codes promo pour plein de magasins et tout. Tu récupères tous ces codes promo dans les trucs de pub et je peux t'assurer que si tu gères bien le game des codes promo, tu peux littéralement diviser tes courses par deux. Je me rappelle une fois j'étais allé chez Kélian, on avait fait ça, il y avait des courses genre pour 250 € et les courses avaient littéralement réduit par deux. On était à 125 à la fin, juste en utilisant les bons codes promo aux bons endroits dans les bons trucs. Donc ça c'est vraiment game changing, c'est vraiment l'astuce de rat ultime, c'est pense à récupérer les pubs dans les boîtes aux lettres, découper les codes promo et quand t'en as plein, tu peux vraiment diviser par deux le prix de tes courses, abusé. Numéro 8, ne t'enferme jamais nulle part. Ça vaut physiquement comme mentalement, c'est encore pareil. C'est-à-dire déjà ne t'enferme jamais dans un groupe de potes avec lesquels t'es pas à l'aise. Ou même ne t'enferme jamais tout seul, essaye de toujours rencontrer de nouvelles personnes, voir des gens autour de toi. C'est pas parce que t'es devenu adulte que tu dois rester toute ta vie avec les mêmes personnes, le même groupe de potes du lycée. Enfin tu peux si tu aimes ces gens, mais si tu te sens pas à ta place, tu te sens pas à l'aise, si tu sens qu'il y a un truc qui est bizarre, choisis toi-même ton groupe de potes. Et t'oblige pas par ce truc mental de se dire non ce serait bizarre si je m'en vais, tout reste où tu veux en fait. Voilà donc ça premier truc. Et évidemment sans pour autant t'isoler. Maintenant c'est vrai que si t'as le choix entre t'isoler ou rester avec des gens dont tu te sens pas à ta place, je te dirais quand même de t'isoler. Même si c'est pas ouf, hein, le mieux c'est d'être avec des gens avec qui tu te sens bien. Mais je pense que vraiment mieux vaut être seul que mal accompagné pour le coup. Parce que la solitude tu peux la ressentir même si t'es accompagné, donc c'est un peu con. Et de même, ne t'enferme jamais dans ta tête dans un truc, dans un, je sais pas, si t'es youtubeur, dans un style de vidéo, si t'es entrepreneur, dans un style de business, je sais pas, ou même si t'es dans des études, dans un style de vie, dans un métier, dans ces trucs-là, je te conseille vraiment d'aller de but en but dans ta tête, de te dire actuellement là dans ta tête, qu'est-ce que j'aimerais avoir, demande-toi-le, qu'est-ce que j'aimerais avoir tout de suite, est-ce que j'aimerais avoir un six-pack, est-ce que j'aimerais avoir, je sais pas, une chaîne YouTube à 100 000 abonnés, demande-toi là, qu'est-ce
qui te ferait plaisir maintenant, genre de matériel. Demande-toi cette question. Ok, tu l'as, ok, voilà, c'est un gros but, tu dis ouais, mais c'est pas possible et tout. Si, en fait, c'est possible. Visualise ce truc, commence à travailler dès maintenant sur ce truc, et au bout d'un moment, soit tu l'atteins, soit tu t'en es désintéressé. Et à partir du moment où tu l'as atteint, où tu t'en es désintéressé, repose-toi cette question, redemande-toi, fixe des murs, essaie de dire ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir, et passe au but suivant. En fait, ne te contente jamais à un seul truc, un seul objectif, et te dire c'est ça toute ma vie. Bref, voilà, c'était mes conseils pour les gens qui entrent dans la vie d'adulte, qui galèrent comme moi avec leur société et tout. Si t'es plus jeune, je te conseille cette vidéo qui s'appelle 23 leçons de vie pour les adolescents. Là, c'est pour les plus jeunes, du coup, pas pour les adultes. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.